Bienvenue encore dans ce 1e numéro des News de la Tech. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Comment choisir un smartphone? C'est très important de pouvoir choisir un smartphone parce que les smartphones sont des appareils que nous utilisons au quotidien. Cependant, ils sont d'autres diverses. Certains l'utilisent pour des communications normales et d'autres les utilisent comme un outil de travail. Alors, savoir choisir son smartphone, c'est aussi faire un bon investissement. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 caractéristiques sur lesquelles vous devez vous appuyer pour sélectionner votre smartphone en 2025. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce en l'air, de commenter la vidéo, de la liker, de la partager afin que nous puissions toucher plus de monde. Top, c'est parti. Les 5 caractéristiques sur lesquelles vous devez vous appuyer pour sélectionner un smartphone en 2025, c'est bien évidemment la puissance pure, la qualité des vidéos et des photos, l'autonomie de votre appareil, c'est-à-dire le temps de charge et sa durée, l'écosystème sécuritaire et enfin l'intégration de l'intelligence artificielle. Revenons sur les différentes caractéristiques pour pouvoir effectuer un choix judicieux. Premièrement, la puissance pure. Qu'est-ce que la puissance pure? La puissance pure est tout simplement la capacité de calcul de votre appareil lorsqu'elle exécute des tâches complexes. En effet, lorsque vous lancez une application qui peut être WhatsApp, TikTok ou encore une autre application, c'est la puissance pure, c'est-à-dire que votre processeur qui se met en marche, et la puissance pure intègre deux composantes, à savoir le CPU qui est le processeur et le GPU. Le CPU est responsable de l'exécution des applications et le GPU qui est le processeur graphique est responsable de l'affichage. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous lancez une application, votre appareil se met à fonctionner et son fonctionnement est basé sur deux articulations. Ce que vos yeux voient en tant qu'utilisateur de l'appareil et le processus qui est derrière. Donc tout ce qui est visible à l'œil nu lorsque vous manipulez un téléphone est généré par la carte graphique qu'on appelle le GPU. Et ce que vous ne voyez pas, qui est le mécanisme en arrière-plan, est généré par le CPU, c'est-à-dire que le processeur. Et le processeur permet à l'appareil de fonctionner soit rapidement si sa capacité est élevée ou soit de façon lente. Donc lorsqu'un téléphone n'est pas aussi rapide que ça, il faut tenir compte de la puissance de calcul, c'est-à-dire que la puissance du processeur. Je prends un exemple. Si vous avez un appareil dont la puissance du processeur est de 2,5 et un autre appareil est de 4,5, celui qui a un indice de 4,5 fonctionnera plus rapidement que celui qui a un indice de 2,5, même si celui qui a l'indice de 2,5 a une mémoire RAM de 5 Go par exemple. Donc, ce qui signifie qu'un téléphone fonctionne rapidement en fonction de la puissance de son processeur. Cependant, même si un processeur est puissant et que la carte graphique n'est pas puissante, au niveau de la résolution de l'affichage, ça sera un peu fade. Donc, il faut faire le rapport entre la puissance du processeur et la puissance de la carte graphique. Ce sont ces deux données qui composent la puissance pure. En résumé, la puissance pure d'un téléphone tient compte de sa vitesse et de sa capacité à afficher les images correctement. Et donc, quand vous devez faire un choix, vous devez d'abord regarder quelle est la puissance du processeur. Est-ce que le téléphone est rapide? En plus d'être rapide, est-ce qu'il a une bonne résolution? Est-ce qu'il affiche bien les images? La deuxième caractéristique sur laquelle vous allez vous appuyer, c'est bien évidemment la sécurité. Est-ce que notre store, c'est-à-dire quoi? Les applications à intégrer dans le téléphone sont-elles des applications qui sont issues d'un écosystème sécuritaire? Et les différents écosystèmes sur lesquels on peut trouver les applications, vous les connaissez. Pour ceux qui utilisent les Android, on trouve les applications sur Play Store. Pour ceux qui utilisent les iOS, on trouve les applications sur Apple Store. Cependant, il y a des systèmes de sécurité inclus dans le téléphone qui refusent l'installation d'applications non certifiées. Pourquoi cela est ainsi? Cela est ainsi pour priver les arnaqueurs ou les personnes mal intentionnées d'avoir accès à vos données. Et donc faites attention, utilisez des téléphones qui trient des applications afin que vous ne puissiez pas utiliser des applications qui mettent en danger vos données. La troisième caractéristique sur laquelle vous devez vous appuyer, c'est bien évidemment au niveau de la qualité des vidéos et des photos.
Les smartphones sont aujourd'hui utilisés comme des outils dans le monde du travail et certaines personnes sont beaucoup plus intéressées par la qualité des photos et des vidéos. Alors regardez au niveau des nombres de pixels. Généralement, derrière les appareils, on met un peu la capacité des pixels. Sachez qu'un appareil n'est performant lorsqu'il arrive à enregistrer beaucoup plus de mouvements sur une superficie donnée. Et ce sont ces caractéristiques-là qui sont mises à disposition sur les étiquettes des téléphones et dans le manuel. Donc, vous devez vérifier. Plus la résolution est grande, plus les images sont bonnes. Moins la résolution est élevée, alors la qualité d'image laisse à désirer. La quatrième qualité sur laquelle vous allez vous appuyer est bien évidemment l'autonomie de l'appareil. L'appareil met combien de temps à se charger et lorsqu'il est chargé, il met combien de temps à se décharger. C'est des facteurs que vous devez prendre en compte. Et vous voyez cela au niveau des milliampères. Il y a des téléphones qui font 5 milliampères, c'est énuméré mAh. Vous vérifiez sur ces données-là pour voir un peu quelle est l'autonomie de la batterie. Et le temps de charge aussi compte. Parce que ceux qui utilisent les téléphones pour travailler, ils aiment quand le téléphone charge rapidement. Et donc, vous devez voir, est-ce que le téléphone met du temps à charger? Et lorsqu'il est chargé, est-ce qu'il se décharge vite ou est-ce qu'il dure en autonomie? Et enfin, vous allez voir si ce téléphone intègre la nouvelle technologie du moment qui est l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a des téléphones aujourd'hui qui ont une intelligence artificielle intégrée qui font que ce téléphone est très intelligent. Et donc, vous devez vous baser sur ces caractéristiques pour pouvoir choisir vos différents téléphones. C'est tout pour aujourd'hui. C'était là les 5 caractéristiques que vous devez connaître pour choisir un téléphone portable. Sachez que plus le processeur est puissant, plus le téléphone est rapide, plus le téléphone a une bonne autonomie, plus vous pouvez le manipuler longtemps, plus le téléphone est sécurisé, moins vous serez touché par la perte de données ou le piratage. Et lorsque le téléphone intègre une intelligence artificielle, vous avez une expérience fluide et ce téléphone-là vous servira dans vos différentes applications de façon correcte. Alors, il faut tenir compte de ces 5 facteurs pour pouvoir faire un choix judicieux en ce qui concerne les smartphones. Et enfin, un facteur hors catégorie, mais qui est hyper important, c'est la capacité de stockage. C'est-à-dire que les téléphones mettent à disposition aujourd'hui des capacités de stockage qui ne nécessite pas forcément l'utilisation d'une carte mémoire. Donc, c'est à vous de voir quelle est la capacité de stockage de votre appareil pour pouvoir enregistrer toutes vos données et tout. Cependant, peu importe la capacité de stockage, si ces 5 facteurs sont défaillants, le téléphone sera défaillant. Mais il est hyper important d'avoir un téléphone ayant une grande capacité de stockage, ce qui vous permettra de garder beaucoup plus de contenu. Et lorsque votre téléphone est rempli, pensez à un cloud dans lequel vous pouvez héberger vos données. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce en l'air et de me dire en commentaire si tu savais aussi qu'il fallait tenir compte de ces 5 facteurs pour choisir un téléphone portable. À bientôt.